Oui, non, excusez-moi, j'ai eu mon caméscope qui ne marchait plus. Donc oui, donc je disais à propos de la telle, voilà, que ça avait vraiment bien servi à ma fille. Donc je lui mets toutes les nuits, donc c'est pas tellement évident vu qu'elle a compris le système et qu'elle peut se l'enlever. Donc c'est pour ça on a décidé d'avoir des petites combines, à savoir lui mettre des bandages pour essayer de qu'elle n'enlève pas les scratchs, mais bon, elle enlève le nœud, donc bon. Bref, et donc voilà, je disais qu'à par rapport à ça, les enfants arrivent vraiment à vivre bien, enfin dans le sens où vraiment ils compensent. Ils compensent un problème qu'ils ont et ils font avec, je veux dire, ils arrivent à vivre. Donc moi en l'occurrence, ma fille, au début, avec son bras, ce qu'elle faisait, c'est que pour que s'amener quelque chose à la bouche, avec son bras, avec sa main gauche, elle elle le poussait comme ça, et hop. C'est assez impressionnant de voir ça, quoi. On a l'impression que, enfin voilà, les enfants sont vraiment intelligents, quoi. Ils ont les capacités. Donc voilà. Pour cette attelle, donc ne vous affolez pas si on parle d'attelle, parce que souvent c'est le problème, hein, on s'affole. Moi quand on m'a parlé d'attelle, je me suis dit oh là là, encore un truc qui va... Voilà, ça n'en finit pas, quoi. Les kinés, maintenant on nous parle d'attelle. Bon, là moi en l'occurrence, on a fait un test et il s'est avéré que c'est vraiment très bien. Les attelles qu'ils font sont vraiment bien et ça a bien servi. Donc dites-vous que c'est pour le bien de votre enfant. Nous on a galéré pas mal de fois pour pouvoir lui mettre parce que forcément c'est contraignant. Donc essayez, voilà, si votre enfant fait ses nuits, etc., essayez de lui mettre pendant qu'il dort. Que ce soit les après-midi pour les siestes ou et voilà, pour avoir un maximum de bénéfices, disons, de l'attelle, il faut qu'il les porte entre 5 et 6 heures par jour. Donc moi la mienne elle fait ses nuits correctement depuis toujours en fait, elle a toujours fait ses nuits ma fille. Et du coup nous ça va bien, mais pour les enfants qui ne dorment pas beaucoup, c'est un peu plus contraignant. Donc voilà, nous ça fait, on va dire ça fait combien de temps qu'elle a une attelle? 4 mois. 4 mois, quelque chose comme ça, 4 mois. En comptant l'attelle qu'elle avait eue, la petite, la première. Ouais, ça fait 4 mois qu'elle a une attelle, qu'elle met des attelles la nuit. Voilà, donc si jamais vous oubliez de lui mettre, ça arrive, hein, on est humain. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Voilà, je veux dire, c'est pas parce que vous n'allez pas lui mettre pendant une semaine ou deux que ça y est, mon Dieu, ça va repartir comme avant. Non, non, c'est juste que les étirements seront peut-être un peu plus douloureux, mais ça va pas. Voilà, je veux dire, nous on l'a pas eu pendant 3 semaines parce que du coup, il a fallu qu'on la redonne au médecin pour qu'il trouve une solution pour les scratchs, etc. Bon, elle l'a pas eu pendant 15 jours, 3 semaines, elle l'a pas eu pendant 15 jours, écoutez, c'est pas la fin du monde. On n'est pas, quand on a un plexus brachial, là, on n'est pas à un mois près, hein, je vais dire. Ça met du temps, c'est long, c'est très long, ça ne peut que qu'aller mieux, hein, mais c'est long, c'est dur, c'est contraignant, très contraignant. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que vraiment je voulais vous dire, qui me paraissait important. Donc voilà, par rapport à l'attelle, ne vous affolez pas s'il y a besoin d'une attelle. Justement, ça peut peut-être même améliorer le bras de votre enfant. Il faut savoir aussi que l'attelle permet aussi de garder l'extension complète. Ça sert bien dans le sens où le muscle, disons, ne va pas se rétracter.
parce qu'il y a ce problème aussi que quand on a un plexus brachial, et ben si on ne sollicite pas assez le plexus brachial, le bras en question, donc c'est pour ça que les kinés, il faut absolument y aller, même si c'est chiant, même si vous en avez marre, même si voilà, ça vous gonfle clairement d'aller au kiné, c'est contraignant, c'est pas forcément à côté de chez vous, etc. C'est vraiment très important d'y aller. Pourquoi ? Parce que si vous ne sollicitez pas votre enfant, si les kinés, disons elles, les kinés ont l'habitude, hein, je veux dire, c'est leur travail, donc ils savent où appuyer, ils savent où tirer, ils sentent tout. Je veux dire, ils vont savoir faire les choses. Rester à la maison et juste stimuler votre enfant, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant, je tiens à le dire. Il faut absolument aller au kiné. Au kiné, sinon ça ne s'améliorera pas. Ça s'améliorera peut-être un petit peu, mais pas autant. Et du coup, ça va pas le faire. Ça va pas du tout aller. Donc le kiné, il est très important parce que si on ne sollicite pas assez, il va y avoir un problème qui va arriver très vite. C'est que vu que le bras, les muscles, si vous voulez, vu qu'ils vont pas servir forcément, parce que voilà, on a plein de muscles, je veux dire, pour faire ça, il y a plusieurs muscles qui rentrent, qui sont en mouvement, pour faire ça c'est pareil, pour faire ça c'est pareil, enfin, je veux dire, chaque mouvement, il y a un muscle qui va travailler plus que l'autre. Bon, et on ne connaît pas ça, nous parents, on n'est pas médecins, on ne sait rien, les muscles, les nerfs, etc. Bon, donc il y a certains mouvements qui sont à privilégier plus que d'autres, etc. pour pouvoir travailler tel ou tel muscle selon la paralysie qu'a votre enfant, le degré, disons, de paralysie. Du coup, si vous n'allez pas au kiné, ou que vous n'êtes pas assidu dans les séances de kiné, le problème va arriver que tout simplement, vu que les muscles de votre enfant ne vont pas être sollicités vraiment correctement, les muscles ils vont se dire tu sais quoi, hein, moi on me sollicite pas, j'ai pas besoin de grandir. Et ça, c'est important de le savoir. C'est que voilà, si vous ne sollicitez pas votre enfant, si vous n'allez pas dans le sens où si vous n'allez pas au kiné, etc., le bras de votre enfant ne va pas grandir. Voilà. Ça va pas grandir comme ça devrait. Vu que le muscle, les muscles ne seront pas sollicités, voilà, il n'y a pas de raison que le bras grandisse. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important d'aller au kiné. Et même vous aussi, à la maison, de solliciter votre enfant en faisant des jeux, etc. Par le biais des jeux, pardon. Comme ça, voilà, ça va. Il faut vraiment, je le redis, hein, mais il faut vraiment y aller au kiné. Hein. Sinon, votre enfant, il va grandir, il grandira normalement, hein, mais il aura un petit bras. Donc c'est quand même dommage. Enfin, c'est même très très dommage, puisque du coup, il pourra vraiment rien faire. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que moi, au début, on me l'a pas dit. On me l'a pas dit de suite, disons, pour pas... Forcément, on veut pas affoler les parents, quoi. Je veux dire, si vous regardez cette vidéo, que votre enfant, il a un plexus brachial et qu'il vient de naître il y a 1 mois ou 2, enfin, qu'il est vraiment tout petit, quoi. Ne vous affolez pas, hein. C'est pas parce que vous avez mis du temps à commencer les séances de kiné ou quoi, que votre enfant, ça y est, son bras, il va pas grandir. Bon, il faut rester lucide, enfin, je veux dire... ne prenez pas... moi, c'est dans le cas de ma fille que je parle, de ce que je connais, de ce qu'on m'a dit. Mais voilà, si vous n'allez pas faire les séances de kiné de suite, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas. C'est pas grave, je veux dire. Si vous y allez un peu plus tard, ou tant que vous commencez... Dès que vous allez commencer vraiment à solliciter votre enfant, il faut les solliciter le plus tôt possible. Il faut aller au kiné le plus tôt possible, ça c'est sûr. Si vous attendez 2 mois, votre enfant s'il vient de naître là et qu'il a un plexus, que vous attendez 3 ou 4 mois avant d'aller au kiné, bon si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais bon, il vaut mieux quand même y aller le plus rapidement possible. Moi, ma fille, elle est née le 25 août, on est sorti de la maternité le 28 au soir, et dès le lendemain, on avait rendez-vous. Et on a commencé les séances la semaine qui suivait. Donc moi, ma fille, elle a commencé direct, hein. Ça c'est clair. Donc
Donc ne vous affolez pas non plus, hein. C'est au fur et à mesure que le bras ne va pas d'un coup, l'autre bras ne va pas grandir d'un coup. Je veux dire, à chaque fois c'est petit, c'est des millimètres, ça se compte en millimètres. Donc l'attelle aussi, elle est bien dans le sens où du coup ça garde l'extension. Et du coup le bras, le muscle est tendu. Donc ça permet de garder disons la longueur, disons. Ça permet de garder une longueur de muscle normale, quoi. Vu que moi en l'occurrence, ma fille, elle est souvent comme ça. Elle fait Bouddha, quoi. Vu qu'au début, elle pouvait pas, elle avait son bras le long du corps, elle pouvait pas, elle faisait ça, mais elle y arrivait pas. Donc dès qu'elle a commencé à mettre son coude, à plier son coude, ben après, elle était tout le temps comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous montrer, déjà pour ceux qui me connaissent, de savoir un petit peu de quoi ma fille, enfin ce qu'a vraiment ma fille, parce que bon, c'est vrai que souvent sur mes vidéos je dis bon ben j'ai pas pu, ma fille on était au kiné. C'est vrai que c'est pas très clair, dans le sens où j'ai pas forcément voulu étaler ça au grand jour au début, parce que c'est quelque chose qui fait mal, qui va continuer à me faire mal, à nous faire mal. Et alors faut se dire que c'est pas de votre faute, hein. Votre enfant il est né comme ça, c'est pas votre faute. C'est une erreur. Ça dépend, mais c'est une erreur humaine. Moi, dans mon cas, c'est une erreur et humaine et professionnelle. Donc c'est pas votre faute. Ne vous dites pas c'est ma faute. Bon, moi je me le suis dit, hein, forcément. On se sent responsable. Voilà, si j'avais plus insisté pour faire cette radio, je suis sûre qu'on aurait vu. Si j'avais plus insisté en disant vraiment le lundi quand je suis arrivée à la maternité, non, je vais accoucher, vous me gardez, il faut... et puis si aussi je n'avais pas pris ces médicaments qu'on m'a donnés, peut-être que ça se serait passé bien, mais c'est toujours des hypothèses, des si. Il faut essayer d'avancer dans le sens où il faut pas... Il faut oublier un peu l'accouchement, votre accouchement, ce qui a pu ne pas être bien fait, etc. Essayer c'est dur, hein, mais de plus y penser, de se dire c'est passé, de toute façon on ne pourra rien y changer. Si oui j'avais fait comme ça, si j'avais fait comme ça, si on avait fait ça ou ça, si on avait dit ça... Voilà, moi j'en ai plein des trucs. Si j'avais pas pris les médicaments, si j'avais plus insisté, si j'étais partie à un autre hôpital pour avoir un deuxième avis, voilà. Il y a plein de si. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut pas se prendre le bourrichon avec. Là, ce qui est important, c'est le moment présent, c'est votre petit garçon, votre petite fille qui a ce problème. Il faut faire avec. Il faut se dire que de toute façon, ça ne peut qu'aller mieux. Ça pourra pas être pire. La situation pourra pas être pire. Donc, faut bien suivre ce que les médecins vous disent, même si vous n'avez plus confiance dans les médecins. Parce que moi, je vous le dis, les médecins, pour moi, je n'ai plus confiance dans les médecins. Je n'ai plus confiance. Je sais que maintenant... Bon, mon médecin traitant, j'ai toujours eu confiance. Donc, mon médecin traitant, ça ne changera pas. Les kinés, je leur fais entièrement confiance. Je sais ce qu'elles font, elles sont super bien, super gentilles, elles sont adorables. Franchement, elles sont nickel. Mais les médecins, les médecins en général, je ne leur fais plus confiance. Je ne leur fais plus confiance et je pense que j'y arriverai pas. J'y arriverai plus. Il y a eu trop d'erreurs, il y a eu trop de choses dans... En plus, enfin moi dans mon cas, j'ai eu divers services
de l'hôpital. J'ai eu plusieurs équipes différentes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Nul. Nul. Nul, nul, nul. Je veux dire, à la fin, hein, on m'a quand même donné une carte pour aller voir un psychologue. C'est qu'il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, on donne pas ça... enfin, c'est mon premier bébé, hein, je sais pas pour les autres. Si pour vos enfants qui sont nés normalement ou quoi, ou vous avez eu une carte pour aller voir un psychologue. Moi j'ai eu quand même, ils m'ont donné à la fin une carte pour aller voir un psy. C'est que quelque part il y a quelque chose, je veux dire on donne pas ça comme ça, c'est pas anodin, comme voilà, c'est en gros, voilà, vous avez besoin de parler, ben allez voir moi un psy quoi. Et alors en plus on vous donne ça du genre, enfin c'est limite vous avez envie de lui cracher à la gueule et lui enfoncer la carte dans le cul et puis barre-toi avec ta carte, va te faire foutre parce que voilà. Alors moi dans mon cas on est en train de faire la procédure pour porter ça en jugement parce que j'ai eu une juriste au téléphone. Je suis dans mon droit, on est dans notre droit et on va sûrement avoir... je m'avance pas trop, hein, mais il y a eu erreur professionnelle, quoi. Donc, selon les cas, etc., enfin, je veux dire, un plexus brachial, c'est un plexus brachial. C'est parce qu'ils ont tiré. Alors, on va vous dire, oui, mais on n'avait plus le choix. Oui, vous n'avez plus le choix. Mais dans le cas où il n'y a pas eu tous les examens qui ont été faits, etc., je suis désolée, ils sont en tort. Point barre. Et qu'ils ne veuillent pas l'admettre, ça c'est le pire. Ça c'est le pire parce que moi, on m'a fait croire que c'était ma faute. En gros, que j'avais pas assez de place dans mon ventre. Je veux dire, en arriver là à se couvrir entre eux. Je vais pas donner le nom de l'hôpital, hein, je le ferai pas. Mais non, je veux dire, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et même si vous voyez, si j'avais juste les médecins en face de moi et qui me disaient tout simplement oui, on s'est trompé, on aurait dû faire ça, on s'excuse, on aurait dû faire les examens, on aurait dû... on a fauté, on a fait une faute, on a eu une faute professionnelle, rien que ça. Ça ferait du bien parce que quand on est parent d'un plexus brachial et quand on ne sait pas s'il faut ou pas aller en justice, on se dit en fait qu'on est fou, qu'on se dit non, en gros, en fait, votre accouchement il s'est bien passé. Et en fait, on a l'impression que c'est les parents, enfin, moi j'ai l'impression d'être folle, dans le sens où je me dis, non, ça se trouve, c'est tous les accouchements qui se passent comme ça et c'est moi qui m'en fais tout un truc parce que. Les médecins, ils vous parlent à la maternité comme si, bah non, c'est normal. En gros, il n'y a pas eu de souci, quoi. Le carnet de santé, tout s'est très bien passé. Ma fille n'a eu aucun problème. Non, non, elle est née avec le cordon ombilical autour du cou. Parce qu'ils ont mis 40 minutes avant de la sortir, parce que ça passait pas. Ça passait pas, et au bout de 40 minutes, voilà, elle respirait plus. Et ils ont mis que ça s'était très bien passé. Il faut qu'on m'explique quoi, je veux dire, il a fallu que ce soit moi qui regarde les carnets de santé pour voir comment ça avait été marqué, il a fallu que je leur dise qu'il fallait marquer ci, qu'il fallait marquer ça, puis à la radiologie, ne pas savoir ce qu'est un plexus brachial, je suis désolée, mais s'il y a un radiologue qui me regarde, merde, vous le savez, enfin je sais pas, vous êtes des médecins, même si c'est une branche, c'est pas médecin, mais radiologie... ce qui est radiologie, etc. Merde, il y a le squelette humain, merde, je sais pas, les os. Et puis le pire, c'est pas qu'il y en ait qu'une qui savait pas, c'était pas une stagiaire ou voilà, c'était que il y en avait trois, elles ont dû appeler. Il y en a une, elle a dû appeler l'autre, hein, il y en a une deuxième qui est arrivée, elle savait pas non plus. Et les deux ont appelé une autre encore, donc qui était au-dessus d'elle, elle savait pas non plus. Merde, c'est les parents qui ont été obligés d'expliquer ça, quoi. Alors que bon, plexus brachial, quoi. Il faut en avoir un petit peu dans la tête, quoi. Brachial, bras. Ça va, merde, même si on n'a pas fait trop d'études, brachial, quoi. Enfin, bon. Je vais pas tergiverser là-dessus parce que ça pourrait durer des heures, parce qu'il y a eu plein d'autres choses qui n'ont pas été faites correctement. Bon, je vais pas
Par contre, si vous avez votre enfant qui naît avec un plexus brachial aujourd'hui, demain, plus tard, qui est né, enfin, qui va naître bientôt et qui a ce problème, et que vous regardez cette vidéo, s'il a un plexus brachial, vous demandez à faire une radio directement. Hein. Vous attendez pas 3 jours. Parce que moi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que c'était pas cassé, ni quoi que ce soit. Enfin voilà, bon. Mais ils n'ont pas fait de radio. Ils ont fait... la pédiatre à la fin me dit, avant de partir, 2 heures avant, elle me dit, ah, faudrait peut-être faire une radio quand même. Pour voir s'il n'y a rien de cassé. Attends. On se fout de ma gueule, quoi. C'est sérieux, quoi. Je veux dire, on m'a sorti ça. Et donc on est allé le 3e jour faire une radio. Donc on a dû leur expliquer ce qu'était le plexus brachial. Donc si vous avez ce même problème, vous n'attendez pas les 3 jours. Hein. Vous y allez direct. Et puis s'ils sont pas d'accord, vous vous barrez de l'hôpital. Et puis vous allez ailleurs. Ce que vous voulez dire. Là, je sais plus quoi dire, moi. Je suis blasée, je suis déçue, j'avais confiance dans les médecins, j'avais confiance en eux, hein. Franchement, je suis tombée de haut, là. Je savais qu'il y avait des problèmes d'ordre financier, enfin, d'ordre économique, quoi. Je savais ça, qu'on était... Mais à ce point d'accepter des dossiers... voilà, quand on est enceinte, il faut réserver sa chambre directe. Bon, c'est ce que j'ai fait. Mais le truc, c'est qu'ils sont tellement en manque d'argent qu'ils acceptent tous les dossiers, tous les dossiers d'inscription, ils les acceptent. Et le truc, c'est qu'ils ne regardent pas au niveau des plannings, au niveau des chambres qu'ils ont. Il y avait 4 chambres. On était à 1 semaine près, en août, je suis désolée, hein, on peut accoucher à 1 semaine près, c'est ce qui m'est arrivé. Et on me sort quoi? Ah ben vous avez décidé de tout accoucher en même temps, vous n'êtes pas prioritaire. Avec ma poche des os fissurée. Ouais, super, hein, c'est sympa. Hein. Vous arrivez là, super. Donc j'étais obligée d'attendre 3 jours avant qu'on décide enfin de me déclencher parce que, voilà, j'ai eu droit de la morphine. De la morphine. Morphine. Alors on est enceinte, hein, on a le droit de prendre que du Doliprane et du Spasson, hein, pour info. Et j'ai eu droit à de la morphine, de la Tarax, des décontractants musculaires. Super. Donc franchement, les médecins pour moi, c'est maintenant, c'est... Je suis encore dans les médecins, je suis obligée pour ma fille, mais j'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Maintenant, je suis hyper méfiante. Et maintenant, voilà, ça sera à vie, je crois. Hein. Là, à ce point de quand dans tous les services, il y a eu c'était incompétent, quoi. C'était vraiment ça. Je veux dire, après mon accouchement, je vais vous le dire, hein, après votre accouchement, demandez à ce qu'une prise de sang vous soit faite. Si la prise de sang n'est pas faite, il faut que vous exigez qu'elle soit faite, votre prise de sang. Pour vous, tout simplement parce que quand on accouche, on perd beaucoup de sang. Et en fait, à la fin de votre accouchement, normalement, ils vous prennent du sang pour voir les analyses, pour vous prendre... voir si vous avez perdu beaucoup de sang, ou voir votre anémie, si vous êtes anémié et tout. Oui, parce que j'étais anémiée pendant toute ma grossesse, puis quand je suis arrivée, on m'a dit que je ne l'étais pas, d'après mes examens que j'avais fait, alors que je l'étais. On m'a dit non. L'anesthésiste, quand je l'ai vue, elle m'a dit, ah, mais ils savent pas lire les résultats. Même elle m'a dit, ils savent pas lire les résultats. Des médecins, des sages-femmes et tout, ah non, mais elles savent pas lire les résultats. Donc il faut prendre à votre accouchement, après votre accouchement, vous exigez qu'une prise de sang vous soit faite. Surtout si vous étiez déjà anémié pendant votre grossesse, ce qui est souvent le cas. Parce que moi, en l'occurrence, j'ai perdu beaucoup trop de sang. Et en fait, j'étais en train de crever, quoi. Non, j'étais pas en train de crever, hein. Mais si vous voulez, la nuit, c'était la 2e nuit ou quelque chose comme ça. Comment vous expliquer ça? On va rentrer un petit peu dans le surnaturel, un peu le bizarre. Je saurais pas comment vous dire ça, mais en gros, je me sentais partir. J'étais allongée dans mon lit, hein, et puis, je sais pas, je me sentais me décrocher de mon corps. C'était horrible comme sensation. J'avais pas...
Là maintenant j'ai peur de la mort, vous voyez, parce que je me dis que la mort c'est ça en fait. C'était horrible comme sensation, c'était, je saurais pas vous dire, c'était, ouais, je me sentais, j'avais ma conscience qui s'en allait, mais je me sentais me décrocher, c'était pas douloureux, hein, mais c'était, oh là là, c'était oppressant, c'était, vous voyez, comme si vous aviez besoin d'air, quoi. Enfin, moi en l'occurrence j'avais besoin d'air parce que j'étais vraiment beaucoup trop anémiée. Donc je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit parce que en étant vraiment en suffoquant, en ayant vraiment besoin d'air, j'ai appelé. J'ai appelé, il était quoi, 5h du matin, quelque chose comme ça, en leur disant que ça allait pas, je savais pas ce que j'avais, je me sentais, voilà, pas bien et tout, j'avais besoin d'air. Bon, oui, on va faire venir quelqu'un. Le matin, je rappelle parce que bon, le matin, je lisais un texte. J'étais assise dans mon lit et j'étais essoufflée. Du coup, comme si j'avais couru un marathon, un truc comme ça. Au bout de 2 mots, il fallait que je reprenne mon souffle, quoi. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et j'ai eu un médecin que le soir. J'aurais pu crever, quoi. Clairement, j'aurais pu crever. Et il pensait que je faisais une embolie pulmonaire. Et puis quand l'anesthésiste est venue, elle a commencé à me faire les gaz du sang, vous savez. Et tout. Puis avant de piquer, elle me dit, mais vos résultats de prise de sang, ça a donné quoi? Une prise de sang? On m'a pas fait de prise de sang, je lui dis. Alors là, elle s'est mise dans une colère monstre en me disant que c'était inadmissible, que j'aurais dû avoir une prise de sang, que j'étais anémiée en plus. Alors je lui dis, bah non, moi ils m'ont dit que j'étais pas anémiée quand je suis arrivée. Et là, elle m'a dit, mais n'importe quoi, ils savent pas lire les résultats, nanana. Ils m'ont fait une prise de sang. Et puis c'était bien ça, j'avais perdu beaucoup trop de sang. Et j'étais hyper basse au niveau de l'anémie, quoi. Pour me sentir partir et pour me sentir comme ça, j'étais... je sais pas si on peut en mourir, hein. Mais franchement, j'ai eu la trouille de ma vie. La trouille. Parce qu'en plus, en attendant les résultats, j'étais là, ça y est, je vais me retrouver encore à l'hôpital. Parce que ça faisait déjà 6 jours que j'y étais, moi, à l'hôpital. Puisque j'y étais rentrée avant d'accoucher. J'en pouvais plus, je voulais partir, je voulais m'en aller, quoi. Et puis, voilà, c'était l'anémie. J'ai eu des perfusions de fer liquide chez moi. Carrément, liquide. Vous savez, c'est pas le tardiféron que vous prenez. Hein. Non, c'est carrément du liquide que j'ai eu en perfusion. Pendant 1 semaine. D'ailleurs, ça ressemble au coca. Ça a le même goût. Ça a pas le même goût, hein, mais ça a la même couleur et tout. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc quand vous accouchez, hein, vous faites faire une prise de sang pour pas être dans l'état que j'étais moi. Ça vous évitera d'avoir peur. Parce que une sensation comme ça, j'espère jamais la revivre. Hein. Franchement, si c'est ça la mort, eh ben... Waouh. Ça donne pas envie. Non, mais là... Donc voilà. J'ai beaucoup parlé, donc je pense que cette vidéo sera en 2 parties. Tout ça pour vous dire que le plexus brachial, ça pose beaucoup de problèmes. Surtout en plus quand les parents, tous les gens vous demandent comment ça va. Comment va son bras? Et puis c'est tous les 15 jours, surtout les premiers temps. C'est tous les jours, on vous appelle. Alors ça va son bras? Et là, vous avez envie d'écraser votre téléphone, de dire aux gens allez vous faire foutre, parce que là c'est chiant, quoi. Je veux dire, vous avez toute votre famille qui appelle tous les 4 matins pour savoir comment va le bras de votre enfant, alors que voilà, c'est les nerfs qui sont touchés, ça va mettre beaucoup de temps. Ah, nous on a eu un résultat au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Donc imaginez-vous pendant 3 mois, les gens qui faisaient que nous appeler et nous dire comment ça va. Mais on sait pas comment ça va, enfin je veux dire, merde, c'est... Donc ouais, même si vous êtes de la famille de quelqu'un qui a un plexus brachial, qui a un bébé qui a un plexus brachial, je sais que vous vous inquiétez, hein. Mais on sait pas, on peut pas vous dire, c'est hyper long. On peut pas, d'une semaine à l'autre, on voit pas comment dire, l'évolution. On peut pas vous dire si ça a progressé. Ça met trop de temps à réparer. Ça met... Là,
au moins tous les 3 mois, ouais, on peut dire tous les 3 mois, ouais, vous pouvez faire une demande aux gens qui ont un plexus brachial, qui ont un bébé comme ça. Tous les 3 mois, vous demandez comment ça va. Mais pas tous les mois, pas tous les 15 jours, pas tous les 2 mois, pas tous les mois, pas... C'est trop... C'est pas, ça donne pas assez de temps. Et les parents, eh ben, nous, on est impuissants. On nous le rappelle constamment qu'on est... voilà, dans ce problème de plexus. Et du coup, on s'en sort pas, on est tout le temps dedans. C'est une boucle infernale, un truc rond qui tourne, et vous arrivez jamais à décrocher et à aller sur un autre cercle, ou enfin continuer votre route, parce que ça vous rappelle tout le temps. Donc ça vous rappelle parce que vous êtes traumatisé déjà de votre accouchement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut essayer d'aller en avant, d'essayer de plus trop penser au passé, même si vous entamez des procédures juridiques, etc. Bon, vous allez vous y replonger, mais il faut essayer de vivre dans le présent et même dans le futur pour vous projeter dans l'avenir, etc. Mais vraiment vivre le présent. Et il y a ça qui fait qu'on est dedans, l'accouchement, tout ça. Il y a le kiné, 3 fois par semaine. Vous faites comment, vous, pour tourner la page? Vous pouvez pas. Chaque fois que vous allez au kiné, c'est un rappel continuel. C'est un truc, vous essayez de vous en sortir, et puis tous les 3 fois par semaine, ça vous le rappelle. Moi, en l'occurrence, c'est le lundi, le jeudi et le mardi ou le vendredi, ça dépend. Mais le lundi et le jeudi, toutes les semaines, vas-y, c'est le kiné. Donc, vous pouvez pas ne pas vous rappeler ce qui s'est passé. Vous pouvez pas tourner la page, c'est pas possible. Donc il y a ça, et puis alors en plus quand la famille en remet un coup derrière, en demandant comment ça se passe, comment ça va, les progrès, nani, nana, c'est une pression en plus, c'est un poids en plus, puis alors il faut raconter encore et encore comment ça s'est passé, comment l'accouchement s'est déroulé au tout début. C'est chiant, c'est lourd. Et nous, en tant que parents, on subit, on porte le poids de tout ça. Mais franchement, si vous êtes de la famille qui a un bébé qui a un plexus, évitez de demander tout le temps comment ça va. Enfin, disons, vous pouvez demander comment ça va, mais pas par rapport au bras. Par rapport à autre chose, par rapport à nous, nani, nana, mais pas par rapport au bras. C'est encore un truc en plus à faire porter aux personnes que vous aimez, quoi. Je veux dire, même si vous vous inquiétez, essayez de vous efforcer à demander des nouvelles du bras tous les 3 mois. Ou si les parents vous en parlent directement, ok, c'est bien, mais sinon ne demandez pas tout le temps. Parce que c'est lourd. C'est lourd et voilà, donc je sais pas quoi vous dire. Je sais que c'est pas facile pour la famille aux alentours aussi, mais faut essayer de... Puis alors aussi, ça serait bien aussi que les gens autour des parents, de temps en temps, ils secondent les parents. Dans le sens où, cette semaine, c'est mamie et papy qui amènent Roxane au kiné, par exemple. Ou, voilà, c'est... Enfin, votre enfant, du moins. Je parle de Roxane parce que voilà. Mais... ce serait bien d'essayer d'alléger un petit peu les parents, un petit peu de ce poids, quoi. Pendant une semaine, ne pas entendre parler de kiné, quoi. Ce serait bien. Ça fait du bien, vous pouvez pas vous imaginer quand on n'a pas kiné, c'est bien. C'est bien, mais bon, voilà, c'est toujours pareil, même quand on n'a pas kiné, hein, on a la telle. La telle. Donc, au début, ça va quand il n'y a pas de telle, mais maintenant qu'il y a la telle, hein, il y a la telle. Même quand on n'a pas kiné, il y a la telle. Donc, ouais, il me tarde... oui, donc désolée pour la coupure encore. J'ai eu un souci, et donc... et ben voilà, on est la nuit, donc super. Donc oui, je disais que voilà, il me tarde vraiment de tourner la page, que ce soit fini, mais voilà, c'est toujours pareil,
c'est des possibilités, c'est pas dit que ça arrive vraiment, vu que on en a quand même pour encore beaucoup d'années. Et voilà, du coup, on sait vraiment pas si de toute façon on en aura fini avec le plexus brachial, vu que de toute façon ça risque de perturber la vie de ma fille pendant toute sa vie, donc je pense qu'on n'en finira jamais. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de parler de tout ça avec vous. Voilà, sachant que je trouvais pas du tout d'informations. Je pensais que sur YouTube il y aurait eu quelques informations de parents comme moi qui peut-être en auraient parlé ou quoi, mais non. Donc j'ai décidé de le faire tout simplement pour aider les parents qui sont dans cette situation et qui débarquent, quoi. Enfin, comme moi il y a 9 mois. Voilà, si je peux apporter du soutien et puis des conseils. Donc voilà, je vais vraiment essayer à travers les différentes vidéos que je vais vous montrer de vous montrer l'évolution que peut prendre votre enfant. S'il a un tout début de plexus brachial qui vient de naître ou quoi, pour voilà, avoir un message d'espoir. Je pense que c'est pour ça que je le fais, parce que j'aurais voulu trouver ce message d'espoir il y a 9 mois, quand j'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Donc je fais ça pour vous, pour les parents, voilà, qui sont dans cette situation et qui recherchent du réconfort, du soutien, et puis surtout de l'espoir, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment très connu. On se dit oh, les gens ne savent pas que voilà, ça arrive, il faut le savoir, dans les maternités ça arrive, et ça arrive tous les jours. Donc voilà, malheureusement ça tombe à chaque fois sur les mauvaises personnes. Enfin, ça peut jamais tomber sur de bonnes personnes. Il y a personne qui mérite plus qu'une autre d'avoir ce problème, hein. Mais voilà. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je mettrai voilà, différentes vidéos avec les kinés, sans forcément les kinés non plus, parce que je vous dis, moi quand j'ai commencé à filmer tout ça, c'était pas du tout en rapport avec les vidéos à YouTube ou je sais pas quoi. J'ai découvert YouTube il y a pas longtemps, enfin je connaissais YouTube d'avant, mais voilà, je faisais pas de vidéos spécialement. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo du tout sur le plexus brachial, je me suis dit il faudrait peut-être le faire, parce que je pense que c'est important. C'est important de savoir ce que c'est, de savoir quelles sont les solutions, d'avoir des adresses, des bons numéros pour contacter, pour s'en sortir, parce que c'est super compliqué, enfin, d'être tout seul comme ça. Donc voilà. Donc si vous êtes dans la région bordelaise, puisque je suis dans la région bordelaise, il n'y a vraiment aucun souci. On pourra se rencontrer ou s'appeler, ou même rencontrer avec nos petits bouts de chou, etc. Puis je pense qu'on pourrait faire de belles rencontres. Voilà. Et puis voilà, si vous avez besoin d'adresses, de bonnes adresses, ou des médecins, enfin des bons médecins, parce que j'ai pu en voir des médecins du coup, des bons. Donc ouais, si vous avez vraiment besoin d'adresses, savoir où se trouvent les kinés de ma fille, etc., il n'y a pas de souci, je vous donnerai leur adresse, leur numéro, et voilà, il n'y aura pas de souci. Et puis bon, c'est pareil, hein, on n'est pas forcément... c'est pas parce que je demande à ce qu'il y ait des parents qui... Enfin, disons que je voudrais qu'il y ait des parents qui sont dans ma situation, qui sont peut-être plus avancés ou moins avancés au niveau du temps,
qui ont des enfants plus grands du coup, et j'aimerais savoir quelle est l'évolution de leurs enfants. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils font... voilà, est-ce qu'ils vivent normalement? Enfin, je sais que ma fille va vivre normalement, même si elle a un problème, hein, mais est-ce que ça s'améliorera ou est-ce que ça va stagner? J'ai besoin de savoir ça pour pouvoir encore avoir un message d'espoir, mais que ce soit pas moi qui le donne, mais que ce soit vous qui me le donniez, parce que surtout en ce moment où c'est en train de stagner, je pense que voilà, ça stagne depuis pas mal de temps déjà, donc j'aurais vraiment besoin d'avoir quelqu'un ou des parents qui me disent voilà si ça va mieux, s'il n'y a pas de différence. Bon, après tout dépend du degré d'atteinte, mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir en discuter, etc. Pour voir si vous allez toujours au kiné, s'il y a toujours autant de suivi médical tout autour de ce bras, voilà. Ce serait un bon truc. Et puis bon, comme je disais, on n'est pas obligé de rester entre plexus brachial, hein. On peut très bien, voilà, moi j'ouvre ma porte à tous les gens qui veulent se sentir soutenus, qu'on puisse partager des choses, que vous soyez handicapé ou pas, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment voilà, les handicapés, les non handicapés, et pas forcément du plexus brachial, je veux dire. Il n'y a pas de secte, hein. La secte du plexus brachial, ça n'existe pas encore. Sinon, je le saurais. Mais ouais, non. Vraiment, voilà, je suis ouverte vraiment à toutes les questions que vous pourriez vous poser. N'hésitez vraiment pas. Tout ce que je vais pouvoir... tout ce que j'ai pu, disons, accumuler comme connaissances, disons, jusqu'à maintenant, j'essaierai au mieux de vous les retransmettre. Voilà. Donc, écoutez, venez me parler, il n'y a pas de souci. Plexus brachial ou pas, il n'y a pas de problème. Tous les parents qui ont un enfant handicapé, venez, il n'y a pas de... Je mange personne encore. Voilà, donc écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui sont dans une situation de handicap. Et puis pour ceux qui m'ont regardé et qui n'ont pas de problème, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien d'en parler. Et ça m'a un petit peu soulagée. Et de savoir qu'il va y avoir du monde qui va regarder ça, c'est important parce que ça va permettre peut-être de faire avancer les choses. Un peu partout, dans tous les domaines, disons. Ça va peut-être pouvoir faire avancer les choses niveau... je dis pas que ça va être mondial, mais peut-être que, voilà, s'il y a des médecins qui voient cette vidéo, ou je sais pas, moi, peu importe qui verra cette vidéo, mais si chacun peut, dans son métier, dans sa branche, il se sent concerné ou quoi, peut-être que ça va donner des idées, je sais pas, sur un suivi plus poussé après l'accouchement, quand il y a des problèmes comme ça, qui est un service spécialisé, je veux dire, dans ces problèmes quand votre enfant devient handicapé suite à un accouchement, ou même avant. Je veux dire, on fait une préparation à l'accouchement, oui, mais on ne nous parle pas des risques. Des risques économiques, des risques que voilà, il peut tout arriver, mais on nous en parle pas. On nous en parle pas assez, on sait qu'il y a des risques. Mais à savoir, là, en l'occurrence, un plexus brachial, je veux dire, c'est 1 par jour, c'est énorme. Je veux dire, c'est un risque que tout le monde est susceptible en naissant d'avoir un plexus brachial. Je veux dire, ça vient directement de l'accouchement. Là, c'est pas quelque chose d'anodin qui peut être... c'est pas une maladie congénitale, ou c'est vraiment une manipulation, c'est une erreur, c'est une nécessité aussi de la part de la sage-femme de faire ce qu'il faut pour pas que votre bébé meure non plus. Mais
ouais, le fait de voir cette vidéo, ça pourrait peut-être faire bouger les choses à ce niveau. Niveau peut-être un soutien en plus ou une information ou je sais pas, quelque chose qui fasse avancer les choses et qui permette d'apprendre de nos erreurs. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce je vous fais des bisous. Merci vraiment de m'avoir écouté, c'était très gentil à vous. Je sais pas si vous m'avez écouté jusqu'à la fin parce que c'était très long. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire parce que plexus brachial c'est long. C'est long, c'est le cas de dire, donc voilà. À bientôt.